Jeux Olympiques de Londres et malgré tout il trouve la force encore de continuer alors que très clairement compte tenu du réservoir très faible qu'il y a dans cette formation bulgare, eh bien il pourrait dire bon allez je lâche tout. Mais non, il poursuit Jordan Jovchev qui est bien sorti dans cet exercice aux anneaux. On poursuit à la poutre avec Marine Brevet. Quelques petites difficultés sur sa première exécution aux asymétriques pour la jeune française. Et un premier travail d'acrobatie en avant. Salto facial, flic-flac, salto arrière tendu, ça reste dessus. Le tour pivot. Oui, rattrapé avec expérience et elle enchaîne avec un nouveau salto costal. Elle enchaîne bien. Ouais. L'acrobatie passe, attention. Un rondade, double arrière carpé, c'était juste, oh là là. Elle s'en sort bien là, ça manquait de redresser d'épaule sur l'impulsion. Elle s'en sort bien, la française, sur la réception. Ouais, tout de suite, grande discussion avec Eric Demey, coach des Françaises. Et flic-flac, salto arrière tendu, vous voyez. Le travail du pivot, tout le travail d'appui des voûtes plantaires là. Salto costal arrivé sur une jambe. Et la sortie là, c'est un petit peu juste sur la réception. Regardez ça. Ah, ça arrive en même temps. Presque la tête au sol. Elle met pas les mains, elle s'en sort bien. Ouais, elle ouvre très tard sur cette sortie dans sa deuxième rotation. Marine Brevet. Et voici maintenant celle qui domine pour le moment ce trophée Gander. Ariela Kesslin. Oh. Elle fait pas semblant. Hein. Rondade salto arrière tendu d'entrée. Et rondade salto arrière tendu sur la poutre. Salto avant groupé. Salto costal. Et tour d'appui arrière sur le corps de la poutre. Là aussi, il faut y aller. Tour pivot réussi. Salto arrière groupé. Et la sortie en double salto arrière, corps carpé pour Ariela Kesslin. Sur le regard des coachs chinois. Les coachs chinois qui sont en... Ah, c'est pas son agrès de prédilection la poutre. Mais c'est bien ce qu'elle réalise là, Ariela Kesslin, parce qu'elle démontre au fur et à mesure des compétitions internationales qu'elle devient de plus en plus une candidate sérieuse dans les concours généraux. Ouais. Bien progressé la poutre, hein. Rondade salto arrière tendu là. Elle a enchaîné toutes les acrobaties. Regardez ici ce passage original avec un tour d'appui sur le corps de la poutre. 23 ans. Deux coachs, cette particularité d'avoir deux coachs, un ancien grand nom de la gym bulgare, désormais naturalisé allemand, c'est Zoltan Jordanov, avec un Français aussi à ses côtés. Ah oui, Fabien Martin. Fabien Martin qui entraînait à l'INSEP, puis à Marseille et ensuite en Suisse. Allez, on enchaîne après cette belle performance à la poutre d'Ariela Kesslin avec Yelinzi Zhang. Que l'on a vu tout à l'heure évoluer de manière très intéressante au saut.
Préparation pour la première série de difficultés et enchaîné et poursuivi avec salto arrière corps tendu. Vous avez vu l'accélération, hein. Double flic-flac salto arrière tendu sur 10 cm de large. Et salto avant avec demi-tour. Ah, c'est le niveau au-dessus, hein. Salto facial. C'est là où il faut toujours garder une concentration maximale, hein, parce que même sur ces petits sauts dits chorégraphiques, mais absolument indispensables dans un programme à la poutre, c'est généralement là où on se fait de belles frayeurs. Ça a été le cas pour Yelinzi Zhang, toute jeune chinoise, avec nouveau salto décalé. Première sortie à l'étranger, on pourrait dire, pour cette toute jeune chinoise. Préparation pour la sortie. En double salto arrière corps carpé. Et elle monte haut. Et recherche la perfection, vous avez vu, jusqu'au bout de la réception. Avec un beau pile chute, là, il n'y a pas de faute. Pas de faute de réception. Alors, on peut avoir le sourire. Regardez l'accélération. Flic-flac. Deuxième flic-flac. Là, on est dans les mêmes configurations qu'au sol, hein. Et la sortie. Double arrière carpé. Boum, ça bouge pas. Yelinzi Zhang. Un nom à retenir, parce que c'est sur les prochains tournois Coupe du Monde à suivre sur l'antenne de Sport Plus. Et vous noterez bien les rendez-vous, parce qu'il y en a pas mal que l'on vous donnera dans la troisième partie. Ce ne sera pas une surprise de l'avoir présente au rendez-vous. Cette toute jeune Jim que l'on reverra encore dans ce trophée Gander. Voici Vanessa Ferrari avec une entrée en force. Planche faciale. Prise d'élan là pour la partie travail arrière. Flic-flac. Salto arrière tendu. Salto facial. Salto arrière groupé. C'est pas son agrès favori. Vanessa Ferrari, elle préfère le sol, c'est une certitude, mais elle est capable de belles performances. À la poutre, elle le démontre ici à Chiasso, avec la préparation pour la sortie de la star italienne. Double arrière, corps carpé pour Vanessa Ferrari. On disait, elle est capable de performance parce qu'on se souvient qu'il n'y a pas si longtemps, aux internationaux de France à Bercy, elle s'était imposée avec une super note de 15,850. Absolument, hein. Vous avez vu son mouvement, il y a de l'acrobatie, c'est dynamique. Voilà, sur cette sortie, c'est un peu juste là parce qu'elle n'a pas suffisamment d'amplitude, mais regardez plutôt les saltos arrière tendus, ça reste dans l'axe. Elle est présente pour rester au contact du podium dans cette 27e édition du Trophée Gander. Vanessa Ferrari. Attention, il va falloir la suivre, tout comme l'on va suivre avec attention la performance de cette jeune dame. C'est la grande star, présente ici chez les gymnastes féministes, Sandra Isbacha. L'on a hâte de voir au sol, bien sûr, championne olympique. Un très beau salto avant, carpé. Et salto avant groupé, vous avez vu, ça arrive bien sur jambes pratiquement tendues, qui dénote l'amplitude des exercices. Un tour pivot bien rattrapé, du métier là, hein.
intéressant de la revoir à cet agrès après sa très grave blessure au tendon d'Achille, hein, Laurent, parce qu'on sait que c'est un agrès qui sollicite beaucoup les tendons sur les réceptions et pour cause. Mais c'est une gym de très très grand talent qui malheureusement ici est complètement déséquilibrée. Elle arrive un peu sur le côté, 10 cm de large et là ça ne pardonne pas. Ah oui, les épaules étaient sur la gauche à l'arrivée. Un salto costal. C'est son retour à la compétition, hein, sur cet agrès. Attention, peut-être pas anodin aussi, peut-être un petit peu d'appréhension pour Sandraïs Bacha, qui a déjà réussi des belles performances à cet agrès. Vice-championne d'Europe, notamment à Amsterdam en 2007, à la poutre. Elle hypothèque malgré tout ses chances de pouvoir s'imposer en ce trophée Gander, puisque c'est la première chute et la sortie en vrille. Ouais, on a double vrille et demi pour la sortie. Dommage cette chute, hein, parce qu'elle avait fait un bon mouvement. Bon, ben, c'est un retour, comme vous avez dit, Jean-Charles. Hein. Il faut qu'elle se refamiliarise un petit peu avec cet agrès. Elle excelle dans l'acrobatie quand même. Hein. Le flic-flac salto arrière tendu. Et c'est là qu'elle est en perte d'équilibre arrière avec ce genre de saut dit chorégraphique. Ouais. Ça demande beaucoup de coordination, d'équilibre et de précision. Et la double vrille et demi enfin. Ah, dommage pour Sandraïs Bacha. Alors autant tout à l'heure la jeune chinoise Zhang Yelingji s'était fait une fraise.